contentez-vous de bloquer l'entrée de la grotte et d'évacuer tous les civils. Le nain ouvre cette malle ici. Il en sort 3 fioles bleues et te les tend, Ivren, en vous souhaitant bonne chance. Merci beaucoup. Mettez-vous en sécurité, on s'en charge. Et je vais tendre une fiole bleue à chacun de mes alliés. C'est du Curaçao. Ces potions d'esprit, Curaçao. ces potions d'esprit diluées vous restaureront 6 points d'esprit si vous les buvez. Je suis full. Je bois et je suis full. Très bien, je t'en prie, tu peux te les rajouter. C'est fait. Moi aussi, je bouais. Non, je vais garder pour plus tard. L'entrée du tunnel qui vous a été pointée est celle-ci. Ouais. Oui, bon bah. Allons-y. Après, oui, parce que sinon, si on prend une autre entrée, on fera peut-être un petit détour, mais ça peut être bien aussi, non? Vous allez avoir la présence d'esprit de ramasser des lanternes qui étaient présentes du coup sur les gardes afin de pouvoir vous éclairer dans la mine. Dans la mine, vous y constatez un véritable carnage. Avant de rentrer, enfin juste avant d'entrer, je vais me retourner vers mes camarades et leur poser la question suivante. Messieurs, j'aimerais juste savoir quelles sont vos compétences de combat. J'ai pu en observer quelques-unes, mais pour que nous mettions en formation, j'aimerais savoir dans quel ordre nous allons rentrer. Je suis expert dans le maniement des armes blanches et dans la tuerie des personnes vivantes. Oui, mais je te demande, tu fais du corps à corps ou tu joues à distance? Je fais du corps à corps, je suis une arme, mon corps est une arme. D'accord. Il était pas Zodlanesque la dernière fois, Bjarntold. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ok, géant bleu. Et Tebble? Moi, je suis plutôt du genre à d'abord lancer mon javelot, puis courir en ours, charger. D'accord. Charger, n'est-ce pas? Ok. Et une fois que je peux plus me transformer, je tape. Eh bien, je vous propose que nous adoptions la formation suivante. Je prendrai la première ligne. Ensuite, géant bleu, tu vas être juste derrière moi. Et Tebble, tu seras en troisième ligne pour t'occuper du lancer de javelot. Et on avance. Et on avance comme ça. Vous constatez dans le tunnel de mine les empreintes de sang. Vous constatez les cadavres éventrés à mesure que vous avancez. Je vous laisse parcourir ce tunnel petit à petit vers la gauche. La terre ouverte en plusieurs endroits où les morts ont dû jaillir. Les cadavres s'amoncellent, vous avez même l'impression que par endroits, le plafond ne tiendra pas longtemps. Ça a l'air d'être plus vrai en tout cas pour le tunnel qui se trouve du coup en contrebas. Vous avancez un peu fiévreux à l'idée de retomber sur des morts vivants, surtout toi Ivren, les hérésies, même si tu les traques, ce n'est jamais agréable de se retrouver en face. Ah. Tu me diras, j'aime pas ça, mais j'en ai fait mon métier, donc j'ai hâte de les trouver, de les broyer et de repartir. T'as hâte de les trouver, t'as hâte que ce soit fini, mais le entre les deux, t'aimes pas. J'aimerais qu'au moment où on passe à côté des cadavres, je leur brise, mais je broie littéralement à coup d'épée ou à coup de ce que tu veux, les pieds de chaque cadavre. Des cadavres de nains aussi, parce qu'il n'y a du coup pas que des cadavres anciens. Oui, cadavre nain et ancien. Très bien. Tu vas briser donc à l'épée d'émeraude, j'imagine? Non, juste avec une épée simple, basique, la hache de la fosse. À l'aide de ta hache de la fosse, tu viens briser les chevilles de toutes ces personnes pour Je le regarde faire avec. Je le regarde faire. Il y a... Avec popcorn et délire. Non, mais il y a une petite larme qui coule comme ça, tu vois. Et... Moi, je ne vais rien dire au risque de paraître peu sympathique. Vous continuez d'avancer dans ce tunnel pendant longtemps. Vous remarquez sur les murs des traces de brûlés, assez singulières étant donné leur couleur, un vert luisant. Il y a fort à parier que vous êtes sur le bon chemin. Vous avancez longtemps jusqu'à vous trouver en face d'une gigantesque porte. Est-ce qu'elle est fermée? Est-ce qu'on a les clés? Cette porte est fermée, vous n'avez pas les clés. Néanmoins, vous avez peut-être le moyen de la trouver. Effectivement, lorsque vous atteignez cette antique porte avec ses sculptures et ses effigies qui ont l'air d'avoir salement morflé à cause du temps qui a passé, Ivren, tu ne peux t'empêcher de remarquer
que cette porte est fermée par l'existence d'un sceau de l'esprit. Il s'agit d'une pratique courante de l'église, de la plupart des églises depuis assez longtemps. Ce sont des manières de scellement où il conviendrait d'investir de sa propre puissance mentale à l'intérieur pour pouvoir faire apparaître le verrou, le mécanisme de verrou. Et après, ceux qui connaîtraient la procédure à suivre pourrait ouvrir ce sceau. Tu m'as dit que c'était un prêtre de la lumière qui s'est potentiellement enfermé dedans, ce qui veut dire que la procédure, je dois la connaître. La procédure en question, tout à fait, c'est celle que je viens de te décrire, c'est que pour pouvoir montrer la forme du sceau, il faut l'activer mentalement, à l'aide d'énergie spirituelle. Je vais essayer de le faire. Tu viens poser ta main contre la porte et je vais te demander de me réaliser un test que je vais baser sur ta magie, stat magie pure. Est-ce que mon bonus du nombre de zèles accumulés est fonctionnel? Je vais le considérer, oui, bonne idée. On arrive à 72. Eh ben, heureusement que je l'ai considéré. Merci beaucoup, MJ. C'est fort aimable. À 68, plusieurs choses vont apparaître. D'abord, un texte en un langage ancien assez proche du langage nain. Ce qui veut dire que l'un d'entre vous pourrait le déchiffrer. Mais aussi et surtout, ce que vous voyez, c'est l'apparition d'idéogrammes sur la porte. Ok. Ça, c'est le moment où il faut d'abord chercher C'est une énigme. Je vais c'est le texte qui apparaît sur le pilier après que vous vous concertiez ressemble à ceci. Sa lecture, vous avez du mal à vous mettre d'accord sur la langue réelle dont il s'agit, si c'est du nain, si c'est de l'élémentaire, mais vous avez l'impression, à part toi Bjarntold, que vous pouvez tous le lire. Et le texte en question mentionne 4 divinités. Réa nous l'offre et décide de notre destin. Abysséon l'administre pour l'aider. Éolia l'adoucit pour la laisser vivre. Louons Abraxa pour tenir ce fléau à distance. Pour faire apparaître tout ça, tu as réussi ton test Ivren, ce qui veut dire que tu as pu juguler la quantité de points d'esprit à mettre dans cette porte. Tu as mis exactement ce qu'il fallait, 3 de tes points d'esprit en l'occurrence. C'est noté. Merci pour ton sacrifice. Les sigles qui apparaissent, Tebl, en revanche, eux tu les connais, ce sont des sigles druidiques, avec diverses significations. Je considère qu'il vous est complètement possible d'écrire dans le sol, étant donné que le sol est couvert de suie et de terre, pour pouvoir faire un point sur ce qu'il signifie. Est-ce que tu comptes le faire, Tebl, ou non? Oui. Après que tu l'aies fait, donc, vous disposez à présent de la signification de chacun de ces sigles. Les sigles en question, dans l'ordre de gauche à droite et de haut en bas, qu'ils apparaissent sur la porte. Il y a les sigles qui signifient la pluie, le printemps, la récolte, la famine, l'été, la graine, l'hiver et la sécheresse. Ivren, ce type de sceau répond à partir du moment où l'on entre, en quelque sorte, un code précis dans le bon ordre. Donc j'imagine que chacune des runes correspond à la réponse de chacun des 4 phrasés de cette énigme. Tout à fait. Donc je les ai pas sous les yeux là parce que j'ai pas j'ai pas le codex sous les yeux, mais donc, je vous propose que l'un de vous prenne le codex sous les yeux et on va donner à haute voix le texte et on réfléchira à la réponse la plus pertinente. Ça vous va? Ah, Oui. yes, je l'ai sous les yeux. Oui, très bien. Il y a eu un petit délai. J'ai eu l'impression que vous répondriez jamais. Réa nous l'offre et décide de notre destin. Je vais vous donner des informations supplémentaires aussi sur les divinités. Réa est la déesse de la terre, Abysséon le dieu de l'eau, Éolia la déesse du vent, Abraxa la déesse du feu. Mais ce sont aussi les dieux et les déesses d'autres choses. Abraxa, déesse du feu, du désir, de la volonté et des aventuriers. Abysséon, dieu de l'eau, du commerce, de la connaissance et des explorateurs. Réa, déesse de la terre, de la nature, de l'abnégation et des animaux. Éolia, déesse de l'air, du climat, de l'autorité et des voyageurs. D'accord. Donc Réa, donc on va commencer par Réa, donc la terre et tout ce qui s'ensuit, nous l'offre et décide de notre destin. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme rune, comme réponse qui pourrait s'y affilier? Les graines et printemps.
Graine et printemps. Printemps, c'est le Y avec le trait au milieu. Et graine, Ouais, c'est. Mais le truc, c'est qu'il faut une seule phrase, je pense. Il faut un seul mot. Donc, qu'est-ce qu'elle nous offre et décide de notre destin? Je vois plus la graine que le printemps. Comment ça, il faut un seul mot? Bah, il faut 4 mots. Je pense qu'il faut une série de 4 mots, une par phrase. Donc, t'as dit printemps et graine. Il faut en choisir un seul des deux qui est cohérent. Bah, au pire, on voit la suite et après, on reviendra sur les phrases Ouais. sur lesquelles on bug. Ok, On ok. sait qu'il y a ok, printemps et graines. Printemps ou graine pour le premier. Abysséon l'administre pour l'aider. Donc, l'eau, c'était l'eau, le commerce. Il y a la pluie qui pourrait marcher. Attends, j'ai un graine, pluie. Les administre graines pour aussi, en l'aider. vrai, ça marche. Ouais, bah non, Réa, graine, ensuite pluie, parce que ça, y a une suite logique. L'offre et décide de notre destin, ensuite la pluie. Éolia, c'est ça? L'adoucie Le vent. pour le vent. Et je sais plus ce que c'est en plus du vent. Pour le vent, on pourrait avoir l'adoucie pour la laisser La laisser vivre. vivre. Eolia, l'air, pardon, le climat, l'autorité et les voyageurs. Non, Qu'est-ce mais qui- le climat, ça marcherait en fait avec printemps et été, par exemple, tu vois. L'adoucie, ce serait printemps alors à ce moment-là. En fait, tout dépend, pense. tout dépend. Écoute, tout dépend. Moi, je suis un druide et je connais très bien le cycle des graines et des plantes et des saisons. Tout dépend. C'est qu'il y a des graines, c'est bien de les planter en automne pour les récolter en été, Mhm. tu vois. Et il y en a d'autres, c'est bien de les planter en été pour les récolter en hiver. Tout dépend si on parle d'une courge ou d'une tomate, finalement. C'est en train de vriller cette histoire. Donc, Il y en a- bah, ça peut être été aussi. Je suis pas convaincu. Et le louant à la Ouais, l'été, ce à la- serait le feu. Oui, non, non. Ouais, ce serait pour plutôt le tenir, printemps. pour tenir ce fléau à distance. Y a pas une histoire de fléau sécheresse? Pour tenir Bah, ce fléau à distance, Famine, c'est la c'est une sécheresse. famine. Ouais. Il y a Famine, sécheresse ou famine, ouais. plutôt sécheresse. Non, je sais pas. J'avoue que On a quand même- je proposerais graines, pluie, printemps et Et sécheresse, moi je dirais. Comme Abraxas, c'est le dieu du feu, tu le loues pour tenir à distance la chaleur et donc la sécheresse. Vous avez le droit, si jamais, Et vous, été le, aussi. si jamais vous le voulez, avec un test de savoir chacun, si vous réussissez un test de savoir au sujet de vous, c'est-à-dire que vous allez quand même me poser une question vis-à-vis par exemple des dieux, car je vous ai donné les informations générales. Je veux bien faire le test de savoir, s'il te plaît. Au sujet de quel dieu, s'il te plaît? En théorie, vu qu'on a, je sais pas, je vais laisser la terre à mon ami le druide, je vais laisser l'eau à mon ami géant bleu, et je vais m'occuper du feu, de la déesse du feu. Très bien. Fais-moi un Et test de savoir, s'il te plaît. Je n'ai pas beaucoup. C'est à 55, donc c'est réussi. D'accord. Abraxa est aussi surnommée la déesse de la vie. D'accord. Et pour les autres, si vous avez des jets à faire, je vous en prie. Ma solution, un gros marteau. Un gros marteau. Vous l'avez pas essayé cette solution. Je tourne la poignée, elle est ouverte. Angmos, il y a pas de poignée. C'est une porte avec un seau. En vrai, je me dis pour Abyssion, je pense clairement c'est la pluie. Oui, La plus deuxième phrase, Abyssion. Donc ça, je pense qu'on lui on peut l'oublier, on a trouvé, je pense. Ouais. Faudrait qu'on se focus sur la troisième Eolia et phrase. Réa. Ouais. Je te laisse faire ton jet dessus si tu veux le faire pour essayer de connaître le rapport avec le vent. Et j'ai de savoir sur Eolia. Je veux Ah, pas savoir grand chose. T'as 2 échecs critiques aujourd'hui. Vous pouvez retirer vos casques, s'il vous plaît, les deux autres. Ce que tu entends, c'est le vent qui traverse ton cerveau. Tu es sûr et certain qu'Eolia adoucit l'hiver. Parce que ce serait logique. Une graine, on a de l'eau, si on adoucit l'hiver, il n'y a pas de verglas, il n'y a pas de gel. T'en es sûr et certain. Ok. Convainc-moi les autres. On remet les casques. Vous entendez, c'est le vent qui parle. Après, il nous reste Réa et Abraxa. Oui, mais t'as trouvé quoi pour la troisième? Je pense. Je vais fonder pour la Terre. Réa n'est pas forcément appelée la déesse de la fertilité à travers le globe. Par contre, on lui accorde le fait de ne pas être à l'origine des premiers végétaux. Ah. Ne pas être à l'origine des premiers végétaux. Hein? Donc ça remet pas. Donc- C'est pas la graine. Donc c'est plutôt la récolte. Oui, si tu veux. On offre la récolte et décide de notre destin. Ensuite, l'administre pour l'aider. Bah, C'est dans la pas- récolte, t'as toujours pas la la graine. pluie. Hein.
Oui, On mais en ce revient serait- à la courge et à la tomate. Tu peux toujours avoir des graines dedans, tu vois. Donc, C'est compris. récolte. Moi, je pense que du coup, récolte quand même. Hein. Ça Mais pourquoi ressemblerait à des... on aurait récolte en premier? En sachant que, par exemple, pour la troisième et pour la quatrième, ce qu'on pourrait avoir, en suivant, du coup, graines pluie, on pourrait avoir Eolia qui adoucit l'hiver pour justement éviter qu'il fasse trop froid. Pour la laisser vivre. Ouais, ben justement. Et du coup, ce serait pas un rude hiver, mais ce serait un hiver beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Un été indien. Ah ouais, quasiment ça, ouais. Ça se discute, ça se discute. En même temps, il n'y a plus de saison aujourd'hui. Ouais, c'est d'actualité. Je pense qu'on peut quand même commencer par des récoltes malgré tout. Tu vois, tu te dis, bon, je vais voir pourquoi on ne commencerait pas par la récolte. En vrai, c'est comme dire la poule ou l'œuf. Tu vois, il y a forcément un moment où tu dois avoir de la récolte pour avoir de la graine, quoi. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de commencer à prendre une décision. Vous savez, étant donné ce qui a jailli du puits de mine, Que ça va bien revenir, oui, que évidemment. vous n'avez pas toute la journée. Ouais, moi je vais partir là-dessus. Je vais essayer ça, graine pluie et sécheresse. T'es Vous mieux, êtes- hein, voilà. Vous êtes d'accord, les autres? Ouais, Attends. moi je fais juste 2 pas en arrière et je le laisse faire. Et je la laisse faire. Bah, au bout d'un moment, faut prendre une décision et c'est ce qui, Ouais. c'est ce qui me semble le moins déconnant en fin de compte. C'est quoi, il faut le dire à haute voix ou faut... Il faut toucher les sigles. Et tu sais qu'il y a besoin d'une signature spirituelle pour le faire. Donc c'est forcément moi, en théorie. Spirituelle, pas cérébrale. Ouais, c'est ça. Non, mais ça peut être que toi, c'est sûr, ça ne peut être que toi. Bah, je vais essayer le code que j'ai dit, graine, pluie, été sécheresse. Donc tu vas me montrer les uns après les autres les sigles sur Alors. lesquels tu appuies. C'est-à-dire que ça c'est graine, pluie, été et sécheresse. Au moment où tu appuies sur sécheresse, une décharge d'énergie terrestre parcourt tout ton corps. Tu tombes à la renverse. Tu as Ok. subi au niveau des bras. Tu as été victime de 6 points de dégâts magiques. Est-ce que la résistance magique de mon armure fonctionne? Évidemment. Ça marche, je prends en compte la résistance magique de mon armure et j'encaisse les dégâts. Et je vais me relever péniblement et je fais bon bah c'est pas ça, démerdez-vous. Ça n'a pas moi, marché. Ça n'a pas marché au moment où tu as touché sécheresse. D'accord. Blaireau, j'y vais. Et Blairette, pardon. Comment on dit blaireau? Le mieux c'est au lieu de passer pour un débile en essayant de m'insulter, tais-toi. Et Le je- groupe qui s'énerve à cause Regarde. d'une porte. Ça y est, c'est vraiment la malédiction de cette chaîne. Regarde les experts. Et je fais graine, pluie, été, famine. Pose la suite de sigles, Table, et à ce moment-là, les portes. Donc c'était quoi la place de sécheresse? C'était la famine. Famine, d'accord. Les Bon. portes s'ouvrent sur une caverne dans la caverne en quelque sorte, Mhm. de laquelle une lueur, une faible lueur pâle et verte semble provenir. Vous sentez aussi une odeur comme si des choses avaient été brûlées, Oui. bois, papier, herbe. D'accord. Une légère fumée vous parvient aussi. Et au moment où cette porte s'ouvre, une importante activité magique ressentie par le druide et par l'inquisitrice. Comme d'habitude, j'ai mon casque encore attaché à la ceinture, je vais remettre mon casque, remettre mon bouclier au bras, ressortir la masse et avancer. Très très bien. Table, il me sied aussi de savoir comment ça se passe pour toi pour rentrer aussi. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'Ivren a donné son paramètre pour rentrer dans le boyau de mine. Quel sera le tien? En position debout. Et donc, je suis là, ah putain, je suis vraiment trop fort. Donc, j'arrive, poitrine gonflée, rentrée, prêt, javelot à la main. Et dans ton cas, Bjarntold, alors que tu passes la porte après avoir protesté qu'il fallait pour le 3e sigle appuyer sur le sigle de l'hiver. Mais je vous l'avais dit qu'il fallait appuyer sur le cycle de l'hiver pour voir Bon. si justement c'était la mauvaise réponse. Bon, les deux Si ça débiles, vous me l'était, ça saoulez. aurait été bien. Bon, les deux débiles, vous me saoulez, vous allez passer devant parce que là, il y en a un qui fait le fier et l'autre qui se fout de ma gueule. Vous allez passer devant, je vais voir comment vous en sortez sans moi. Mais non, mais c'est toi qui résiste aux dégâts et moi j'attaque à distance. Vraiment, c'est pas une bonne idée. Bah alors arrête d'ouvrir ta gueule. Oh, l'ambiance. On va avancer, on va résoudre cette Eh petite oui. affaire. Oui, donc fermez vos gueules. Oui. Oh, regarde, il y a un dragon. Oui, Ouais, fermez- regarde là-bas, un dragon.
Le dragon en question qui se trouve ici, c'est une statue faite dans le marbre et hérissée de dorure. C'est l'un des premiers symboles de la dynastie Fer-Esprit, donc de la première dynastie impériale. C'est donc une sculpture qui aurait vraisemblablement plusieurs siècles. D'accord, ça me plaît pas du tout, mais bon, tant pis. Bah, on va avancer, hein, y a pas de raison. Ouais, nous on suit la leader. Je vais avancer en formation, bouclier devant, masse à la main. Et je suis en train de me faire chevaucher par le géant bleu. Vous avancez dans la caverne et très vite, lorsque vous franchissez ce boyau, lorsque la statue ne cache plus votre champ de vision, vous remarquez dans ce boyau de mine plusieurs choses. Ces excroissances rocheuses vertes, très probablement constituées d'émeraudes, qui sont présentes dans Évidemment. toute la salle. 2 braseros, 2 espèces de petits feux de camp, avec des flammes vertes, semblent brûler et émettre une odeur particulière. Vous ne sauriez pas vraiment dire si c'est une odeur agréable ou désagréable. C'est une odeur en tout cas que vous n'aviez jamais sentie avant. Ce sont les 2 principales sources de lumière. Il y a aussi 3 armures gigantesques faites d'un métal aux couleurs aigues marines, proches de ces grandes excroissances rocheuses. Question, est-ce que Dis-moi. je ressens une source de magie ou autre émanant du dragon ou des armures? Du dragon, non. Des armures, non plus. D'accord. Et est-ce qu'on voit le vieil homme que tu as mis sur la battle map? Vous voyez le vieil homme portant les atours complets d'un prêtre de la lumière, à l'exception de quelques détails, le fait que sa tenue soit assez sale, le fait qu'il ait l'air d'avoir d'autres vêtements un peu plus chauds dessus. Il semble faire quelque chose, préparer quelque chose entre ses mains, vous ne voyez pas ce qu'il fait, mais à mesure que vous commencez à vous approcher, il semble prendre la parole en disant « Savez-vous ce que l'église de la lumière a fait de cet endroit ?» Je saisis Ivren et Teble et je leur fais messe basse en leur disant on savait très bien qu'on est entouré d'émeraudes et que cette personne qui fait je ne sais quoi, quel qu'il soit, je pense sincèrement que ce n'est pas notre allié. Donc même si ça te Merci fait pour chier Ivren de voir que c'est un membre de l'église de la lumière, Non mais si c'est le père Nicolo, au vu de ce que j'en sais, il ne fait d'ores et déjà plus partie de l'église de la lumière. ah bah tout va bien, bah lance ton bouclier et ta masse et on le tue maintenant. Bah. Non mais je refais mon interpellation. Père Nicolo, Il se retourne et... Oh, c'était pas vous que j'attendais. vous attendiez qui? Eh bien, pas une inquisitrice de la lumière, ni un groupe disparate comme le vôtre, c'est... Vous S'il te attendiez plaît. Adriane? Comment vous Qui savez ça? Qui? De quoi? De quoi? C'est Adriane qui nous envoie. Comment vous êtes au courant? C'est qui? Attendez, mais qui êtes-vous, vous trois, là? Ça m'intéresse un peu. Moi, c'est Teble. Très bien, Ok. merci. Et on est un groupe envoyé par Adriane. Non. Si. Il retire C'est sa pas capuche. vraiment Adriane qui nous envoie. Il retire sa capuche, apparaît au milieu de son front un symbole que certains d'entre vous ont vu. La croix d'émeraude apparaît au milieu de son front et dit « Si c'est bien Adriane qui vous envoie, prouvez-le. Bien sûr. Ivren, prouve-lui. Je vais te regarder, mais tu sens à travers mon regard que déjà, je sais pas de qui tu parles, je sais pas de quoi. Enfin, j'ai compris que tu veux, mais je te regarde et je... Mais t'es con en fait. Ivren, voyons. Mais- Montre-lui. Tu sais Ah, ce que entre t'as nous. donné à Adriane pour prouver sa présence. » Donc on peut reprendre depuis le début. Comment est-ce que vous connaissez Adriane? C'est la Il question que nous je me envoie pose. pas vraiment. C'est la question que je me pose. Enfin, c'est qui déjà? Parce que c'est bien gentil, mais j'aurais bien aimé être mis au courant de ça. Non, mais l'écoutez pas. Écoutez Ah pas. non, mais je pense que vous avez déjà beaucoup de choses à vous dire entre vous. Et vous voyez à ce moment-là qu'il fait apparaître au milieu de ses mains une espèce de disque d'énergie verte luisante et qu'il semble la faire tourner dans ses mains en plusieurs moments, un petit peu comme s'il manipulait, vous savez, les disques de code des coffres forts. Oui, Il a l'air de tramer quelque chose avec ce disque qu'il a généré entre ses mains. oui. Et des fois, il se retourne pour consulter les livres abîmés qu'il y a sur cet ancien hôtel détruit Ah, derrière lui. Je vais avancer. Sans vraiment faire attention à vous, en vous répétant non, mais vous avez des choses à vous dire, c'est bien, moi j'avance. À l'intention de Teb, je vais dire, va falloir qu'on ait une discussion et je vais avancer d'un pas lourd vers le père Nicolo. Alors que t'avances, le père Nico te dit vous voulez pas l'avoir tout de suite cette discussion? Parce que là vous allez. Enfin. Je vais avoir une discussion avec toi avant de l'avoir avec eux. Tu vas arrêter tout de suite ce que tu es en train de faire. Ah, pourquoi? T'es dans la merde, Nicolo! Ah non, tout va bien. Je prends mon javelot et je lui envoie dans la tête.
Tu me fais s'il te plaît ton test de lancer. C'est le moment où il faut le réussir. Ouais, bah, t'inquiète pas, ça va très bien se passer. 42, un test de lancer franc avec ta lance. Tu envoies donc cette lance en direction du père Nicolo, mais tu vois qu'elle s'arrête au milieu des 2 bras zéro. Qu'elle semble avoir touché quelque chose, une gaine d'énergie verte émeraude qui s'est brisée au moment où tu l'as touchée. Le père Nicolo qui fait « Oui, effectivement, pas mal ». Il brise le cercle d'énergie qu'il avait dans ses mains. Et à ce moment précis, apparaît tout autour de lui un cercle de magie verte. Teble, tu peux donc un peu avancer, s'il te plaît. Ceci s'est produit. Le père Nicolo dit « Reprenons, vous voulez bien ?» Il rematérialise le même disque, et cette fois-ci, il semble même vous le montrer. Il dit la pieuse, c'est ça ? Donc vous savez qui je suis. Disons qu'on est plutôt bien renseigné sur les actes des bouchers et des menteurs que vous êtes. Et vous êtes un traître doublé d'un hérétique ? Un traître, tout de suite, je suis mort, écoutez. Je ne suis ni un hérétique, ni un traître, je suis juste quelqu'un qui se souvient. Si vous êtes mort, alors pourquoi on vous entend et vous causez encore des problèmes ? Parce que bon, si seulement vous saviez ce que l'émeraude peut faire au corps et aux esprits, et puis si seulement aussi vous aviez, ne serait-ce qu'un tout petit peu étudié l'histoire de l'Empire que vous dites servir, vous auriez compris mon... Nous t'accueillons par serment, bientôt viendra le jugement. À l'insulte, il nous faut répondre. Par ton bras, l'Empire s'effondre. Pardon ? Maître Nain, est-ce que vous pouvez approcher, s'il vous plaît ? Il a trouvé le cheat code. Alors, je vais baisser ma masse quand je l'entends faire ça, et vraiment, les bras ballants, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire, celui-là ? Il continue de manipuler, alors que tu t'approches, je dis pas plus près. Je vais te prendre la barrière. Non, elle est effondrée, la barrière. Non, tu as vu que tu l'avais complètement traversé. Ouais. Ce qu'il manipule, le disque semble s'être démultiplié en plusieurs cercles concentriques qu'il manipule comme ceci. Et là, je lui balance une attaque avec ma masse d'armes. C'était juste de la diversion. Tu me fais s'il te plaît ton test de frappe. Alors, je reconnais, c'est bon. On est nain ou on l'est pas. Tu viens frapper, mais ta masse d'armes vient s'arrêter à la bordure du cercle, comme si elle rebondissait dessus. Le père Nicolo fait « Ça y est, cette fois-ci, ça devrait être bon ». Il projette tous les disques d'énergie dans le sol devant lui, et il dit « Ce que je disais à la base sur cet endroit, c'est ce que l'Église de la Lumière en avait fait. Un caveau, un lieu de confinement, pour nos chers animaux de compagnie. Vous avez les humains. Drôle d'idée, n'est-ce pas, Yvraine ? Nous avions d'autres créatures que vous avez persécutées au même titre qu'un grand nombre d'innocents. Et au moment où ces cercles sont rentrés dans le sol, Qu'est-ce qu'il raconte ? de nouveaux grands cercles sont apparus et des créatures gigantesques sont en train petit à petit d'en sortir. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Yvraine, tu ne comprends pas du tout dans quoi tu es embarqué. Ah non. Les monstres qui commencent à sortir sont émergés jusqu'au niveau du haut du corps, commencent petit à petit à sortir des cercles devant celui qui répond au nom de Père Nicolo, qui garde lui un calme olympien.